Dans notre étude du commentaire de Sri Ram Hindu sur l'Upanishad du Purificateur, nous en sommes arrivés à la description de Sri Aurobindo sur la parole créatrice et au rôle spécial qui lui est accordé dans la vision du monde védique. Le chapitre lui-même est intitulé La parole suprême et Sri Aurobindo fonde toute la discussion sur le verset 4 qui dit que ce qui n'est pas exprimé par la parole, par quoi la parole est exprimée, cela est Brahman et non pas ce qui suit après. Sri Aurobindo explique que la première phrase nie simplement la capacité de la parole à révéler ce qui ne peut pas être révélé, tandis que la deuxième phrase souligne que le Brahman est connu par la parole qu'il exprime et le révèle. Il explique également que la parole occupe une place importante dans la vision védique, car elle est considérée comme le pouvoir créatif par lequel Brahma crée les formes de l'univers. Sri Aurobindo souligne que la parole est la tentative de l'homme de retrouver par la révélation et l'inspiration une expression absolue de la vérité qui existe déjà dans l'infini. Il compare cette idée à la tradition biblique où il est dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il explique que la création tout entière est une expression par la parole et que la parole est la puissance divine créatrice. Il fait également référence à Sri Aurobindo Savitri, où il décrit la mère divine comme une puissance du silence dans les profondeurs de Dieu. Il explique que cette puissance du silence est en réalité une puissance féconde à partir de laquelle la force se manifeste et crée les formes. Enfin, il mentionne la notion des 5 éléments dans la tradition védique et yogique, à savoir l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, qui représentent les degrés de modification de la conscience par lesquels la conscience indivisible et informe se manifeste dans le domaine de l'espace-temps et de la multiplicité. En conclusion, Sri Aurobindo souligne l'importance de la parole créatrice dans la vision védique et explique que c'est par cette parole que la force divine se manifeste et que les formes prennent vie. Dans cette description, il est souligné que l'univers que nous percevons est en réalité une manifestation de vibrations qui sont des modifications de la conscience elle-même. Au premier stade, il y a des ondulations qui se propagent dans l'éther, formant des modèles qui passent à travers les uns les autres. Au deuxième stade, ces ondulations se combinent pour former des motifs complexes. Au troisième stade, ces motifs se manifestent en tant que champs d'influence et de force, et finalement, ils se concrétisent en apparence solide. Cependant, il est souligné que cette apparence solide n'est que le résultat des différents degrés de modification de la conscience essentielle et indivisible. De cette manière, l'univers entier peut être considéré comme un hologramme géant, où chaque partie est interconnectée avec le tout. Ainsi, la vibration est le moyen par lequel la conscience s'exprime et se manifeste dans l'univers. Cependant, il est également suggéré que cette compréhension est limitée par nos sens et notre esprit, et qu'il y a une réalité plus profonde qui dépasse notre capacité de conception. Cependant, cette première compréhension de l'univers comme une expression de vibration est un bon début pour appréhender les vérités plus profondes de la réalité. Dans ce texte, on aborde le concept d'une substance éthérique sous-jacente et d'une conscience pure. On se pose la question de pourquoi cette vibration se manifeste de cette façon spécifique, et quelle est la chose qui guide les vibrations à prendre cette configuration d'interférence et cette forme particulière. Il doit y avoir quelque chose dans la conscience d'origine qui détient déjà le potentiel de cette forme, qui connaît déjà cette forme dont le schéma vibratoire est une formulation d'expression. On comprend aussi que la forme exprimée n'est qu'un symbole ou une représentation de la chose elle-même, même si elle n'était pas représentée, elle existerait toujours. La chose elle-même n'est pas une représentation, un processus ou une vibration, elle est permanente. Le texte mentionne également que le langage humain fonctionne de la même manière, en présentant à l'esprit une forme mentale de l'objet dont on parle. Cependant, cette représentation ne peut jamais capturer pleinement la véritable essence de la chose, qui est complexe et ne peut pas être entièrement définie. La perception humaine est limitée et finie, tandis que la réalité elle-même est infinie, composée d'une énergie infinie et de combinaisons infinies de vibrations. Dans ce texte, il est question de la perception et de la compréhension de la réalité. L'auteur explique que notre perception et notre compréhension sont limitées, car elles sont basées sur nos sens physiques et notre capacité de comprendre. Cependant, il mentionne que la réalité ultime, appelée Brahman, dépasse ces limites. Brahman se manifeste dans le monde en utilisant le pouvoir du langage, qui est plus puissant que la parole humaine. Ce pouvoir créatif du langage permet à Brahman de se représenter lui-même dans les objets de la perception. Cependant, l'auteur souligne que même si nous pouvons percevoir objectivement ces objets, notre compréhension reste limitée et subjective, car elle est influencée par nos expériences et connaissances passées. En fin de compte, l'auteur suggère que le véritable pouvoir créatif du langage de Brahman est bien supérieur à celui de la parole humaine, car il peut donner forme à la réalité même. La parole humaine a le pouvoir de créer de nouvelles images mentales, mais ce pouvoir est limité à la création d'images basées sur des images mentales précédentes. Lorsque nous dessinons quelque chose de nouveau, qui n'existe pas encore dans notre imagination, notre esprit se calme et attend qu'une association se forme. Nous pouvons également observer exemples de génie chez des enfants autistes qui ont une capacité extraordinaire dans certains domaines, comme les calculs mathématiques complexes ou la création d'objets en argile. Ces enfants semblent puiser dans une source de connaissances qui va au-delà de ce qui est connu ou imaginé. Si nous pouvions aussi accéder à cette source de créativité, nous pourrions matérialiser nos idées de manière plus directe.
Dans cet extrait, l'auteur parle du pouvoir créatif de la parole humaine. Selon lui, les mots que nous utilisons sont des indices qui pointent vers des vérités déjà existantes dans l'infini au-delà de notre compréhension mentale. Il mentionne qu'un jeune garçon a la capacité d'accéder à ce domaine et d'en tirer des formes. Il souligne également que le pouvoir créatif de la parole humaine est limité, mais qu'il peut néanmoins avoir des résultats physiques. L'auteur affirme que derrière chaque son, il y a une vibration originale à partir de laquelle la parole humaine peut capturer quelque chose et ainsi avoir des résultats physiques. Il observe également que les mots peuvent avoir un pouvoir créatif ou destructeur en fonction de l'intention derrière leur utilisation. En conclusion, l'auteur invite à prendre conscience du pouvoir de la parole et à l'utiliser avec une intention positive. Dans ce texte, il est exprimé l'idée qu'il est préférable de ne pas dire quelque chose de négatif du tout si possible. Si nous devons parler, il est conseillé de le formuler de manière positive. De plus, il est souligné que le pouvoir de la parole peut être conservé et utilisé de manière plus efficace lorsque nous nous concentrons davantage. Le texte mentionne également l'importance de développer la discipline de la parole dans notre vie spirituelle. Il est expliqué que la parole a un pouvoir créatif et que si elle est utilisée de manière appropriée, elle peut matérialiser des choses positives et faire émerger de nouvelles manifestations sur Terre. L'auteur partage ensuite une expérience personnelle sur le pouvoir du mantra et la manière dont il peut être utilisé ou perdu. Enfin, il est évoqué le concept de la parole suprême, qui est discuté dans ce chapitre, et il est mentionné que le pouvoir de la parole peut être utilisé pour manifester les bénédictions et les sanctions de la mer.